En ma qualité de président du CNOSF, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue ici dans la Maison du Sport Français. Vous savez que c'est la maison où on aime accueillir tous les sportifs et où on aime aussi faire preuve de convivialité lorsqu'il se passe quelque chose qui a trait au sport. Et coïncidence ou pas, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de choses à discuter, et notamment du rapport de la commission d'évaluation qui est paru ce matin. Donc merci de votre présence. On est à votre disposition à la fois pour commenter et répondre aux questions relativement à ce rapport. Et je passe tout de suite la parole à Charles Bépédé, président du comité de candidature du GIP Annecy 2018. Merci Denis. Donc, ce rapport est publié à 10 h ce matin. Et de façon générale, j'aimerais dire que nous sommes très heureux que ce rapport souligne que notre candidature est d'un niveau extrêmement élevé. C'est quand même quelque chose de sympathique à entendre. Ça démontre les progrès très importants qui ont été réalisés ces derniers mois. Et ça confirme notre conviction à tous, depuis longtemps, que notre dossier de candidature est excellent. Donc, en plus, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le rapport identifie clairement Annecy 2018 comme une candidature pour le futur, notamment, et qu'ils ont bien compris que nous voulions utiliser cette candidature, ces jeux, comme une plateforme pour promouvoir l'olympisme. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur tout particulièrement. Ravi aussi que notre vision soit perçue comme un modèle pour le développement durable, un développement durable réalisable pour les sports d'hiver. C'est écrit noir sur blanc. Et donc, bien sûr, le rapport souligne également le rôle important joué par les athlètes au cœur du projet, dans la conception même, la co-conception des sites de compétition, de célébration, y compris sur les questions d'accessibilité, excusez-moi. Et le rapport reconnaît que notre concept contient des solutions novatrices sur le plan de l'environnement, des transports et de la durabilité. Il qualifie même notre système de transport d'avant-gardiste. Une grande fierté. Alors maintenant, ça c'est réaction générale. Maintenant, on va à une prochaine étape, direction d'Urban. Le rapport dit que le CIO a désormais le choix entre 3 excellents concepts largement capables d'organiser ces Jeux olympiques et paralympiques. 3 concepts très différents. Donc c'est ça qui va être intéressant dans les 58 jours, je ne sais plus exactement qui viennent. 59. 3 concepts très différents. Et pourtant, dans les 3 cas, chacun est clairement tout à fait capable d'organiser des jeux qui seront très réussis. Donc, nous allons passer les prochains jours à tout faire pour mettre en lumière les forces uniques de notre dossier que nous pensons avoir, et notre vision, notre concept, parce que je pense que nous apportons quelque chose de différent, et il faut le souligner. C'est un concept très différent des autres, sans doute même très différent de ce qui a été fait par le passé. Nous offrirons des jeux authentiques, des vrais jeux, au cœur des montagnes, dont on se souviendra des générations entières. C'est très simple, c'est très efficace. Nous proposerons une plateforme mondiale de promotion des sports d'hiver et des valeurs olympiques, afin de leur assurer une continuité en tant que grand événement mondial, et pas simplement juste en février et en mars 2018, mais dans les 7 années qui précéderont et pendant les décennies qui suivront cet événement. Alors, sur la problématique du soutien populaire qui est mentionné par le rapport, donc nous avons pris connaissance des résultats du sondage CIO de décembre. Vous savez que énormément de choses ont évolué depuis, ça a été fait quand même à un moment très difficile.
de pays, bon, c'est un sondage quand même qui est positif, qui montre une vaste majorité, qu'une vaste majorité de la population nationale, régionale et locale soutient la candidature. J'ajoute qu'il y a un certain nombre d'indécis, donc si on divise par 100 moins les indécis, le chiffre est encore plus favorable. Ce qui est important, c'est de bien voir qu'il y a énormément d'acteurs, tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, les collectivités territoriales, le gouvernement, toutes les entreprises de la région et tout ce qui fait le mouvement sportif et les sports d'hiver soutient la candidature. Et puis depuis février, depuis cette commission d'évaluation qui s'était très bien passée, on le sentait, on vous l'avait dit, mais là on en a maintenant la preuve, eh bien les choses se sont énormément améliorées encore. Sur la problématique des transports, des temps de trajet, en fait, plus que des transports d'ailleurs, puisque notre système de transport est jugé très innovant et avant-gardiste, et tout en étant réaliste et réalisable, je le souligne. Donc bien sûr, bon, bah, les jeux d'hiver c'est plus difficile à organiser que les jeux d'été, hein. Surtout quand la ville hôte candidate, enfin la ville candidate pardon, est une ville de montagne. Donc c'est sûr que ce qu'on a souhaité privilégier, c'est la vie des athlètes, le confort des athlètes pour qu'ils soient que toute leur excellence puisse se déployer. C'est ça des jeux, c'est pas autre chose. Donc 80% des athlètes sont à moins de 10 minutes de leur site de compétition. Donc c'est pour ça qu'on a 3 villages et un centre d'hébergement complémentaire. Donc 4 villages si vous voulez, c'est pas le sujet. Évidemment, ce qui compte c'est le confort des athlètes parce que les jeux c'est avant tout une fête de l'excellence sportive. Et donc, c'est ça qu'on a souhaité privilégier. Et les temps de trajet sont tout à fait raisonnables pour tous les autres groupes clients, même si c'est pointé comme quelque chose qui pourrait être amélioré. Et on va s'efforcer de montrer que ces temps de trajet sont tout à fait raisonnables et dans la ligne de l'acceptable. Et comparables voire meilleurs que ceux des compétitions similaires qui se sont déroulés dans le passé. On est dans la montagne, hein, donc c'est ça aussi qui rend les transports compliqués. Donc on a proposé un plan de transport qui est efficace et fiable. Encore une fois, 80% des athlètes à moins de 10 minutes des lieux de compétition. Et puis le concept, c'est être à 30 minutes d'un aéroport international. Donc ça c'est Genève. Et puis 3 lignes de train à grande vitesse. C'est quand même pas mal. On est connecté à toutes les grandes villes européennes par TGV. Et puis il y a déjà un réseau très fort de routes locales, régionales, d'autoroutes, donc du transport ferroviaire qui sera optimisé, et puis des transports publics multimodaux. Donc franchement, donc là, on n'est pas inquiet. Voilà. Je vais peut-être tu veux dire un mot peut-être pour compléter, et puis ensuite on va prendre des questions. Moi je voudrais surtout dire, en tant que président du CNOSF et donc forcément intéressé par ce qui ressort de manière essentielle du rapport de la commission d'évaluation, que j'ai été très conforté dans le choix qui avait été le nôtre, que soit souligné le rôle tenu par les athlètes. On a toujours dit qu'on voulait faire des jeux conçus par les athlètes, portés par les athlètes et faits pour les athlètes. C'est d'abord pour eux que les jeux sont faits et qu'on doit tout mettre en œuvre pour qu'ils s'expriment dans les meilleures conditions. Le fait que la commission l'ait souligné est, je pense, un des meilleurs compliments qui pouvait nous être fait et je l'apprécie en tant que tel. Après, on a dit aussi qu'on voulait une candidature pour le futur, ça a été aussi indiqué. Quant au fait qu'elles sont au cœur des montagnes, je pense que ça allait de soi. Voilà, donc les 3 principaux atouts, le concept général de la candidature a été effectivement mis en avant par la commission d'évaluation, mais je crois aussi pour un
réaffirmer ce que vient de dire Charles, que par rapport au premier commentaire qui avait suivi le premier dossier, par rapport au travail énorme qui a été fait pour faire en sorte que l'on ait un dossier de qualité qui nous permette de bien passer l'examen de la commission d'évaluation, cet examen, je pense, confirme que nous sommes bien dans la course et qu'il nous reste encore pas tout à fait 2 mois pour peaufiner non pas le dossier, mais le relationnel avec les membres du CIO et les convaincre que les atouts dont on vient de parler sont des éléments déterminants pour le choix qu'ils auront à faire.